Isabelle Maréchal. Tous les 3 mois, il faut que tu arrives avec un nouveau produit, là. Tout le temps. Mario Dumont. Comme on dit en québécois que ça a fessé, là. La rencontre, Maréchal Dumont. Je sais pas comment on va y arriver. Mais Isabelle porte le vert espoir ce matin pour nous parler du REM. Voilà, c'est ça, tu as tout compris, Mario. Tu vois, il y a des matins... Le REM, c'est notre espoir en matière de décongestion des routes. Je me suis dit, je vais faire sourire Mario. J'avais envie de mettre la joie dans ta journée. Parce que moi, ce matin, en entendant la nouvelle du REM, une autre, oui, mesdames et messieurs, je me suis dit, écoute, prenons ça avec... avec joie, avec patience et surtout humour. Tu as vu? Si vous ne l'avez pas vu, je vous l'annonce. Aujourd'hui, en tout cas, les gens de CDBQ Infra vont nous annoncer que les antennes nord et ouest qui étaient prévues, du fameux REM qui était prévu pour cette année, pour cet automne, elles ne seront finalement ouvertes qu'à l'automne 2025. Ça avait déjà été un peu annoncé. Ils avaient laissé entendre qu'il avait baissé les attentes. Il avait dit 2025. Il faut baisser nos attentes, ça, puis c'est là, sûr, mon cher ami. Automne 2025. Et là, attends, c'est pas fini. Alors, initialement prévu en 2024, effectivement, cette mise en service qui va être reportée d'1 an, on nous dit ça risque de créer d'importantes interruptions de service du REM d'ici là. Ça veut dire que, mesdames et messieurs, d'ici là, ça se peut que le REM, parfois, ne fonctionne pas. Écoute, ça, c'est très, très... C'est comme... Je suis surprise beaucoup, ce matin. c'est-à-dire qu'on parle peut-être de plusieurs semaines. Pour rebrancher tous les réseaux, on parle de quelques semaines. Là. Et là, il y a même des gens qui laissent sous-entendre, en coulisses apparemment, on évoque une possible interruption totale du REM pendant 1 mois! Oui, ça va être à l'été. Après ça, ils disent « Pédalez! Laissez votre char à la maison! » Il arrive! J'additionne mon rire au rire en canne, mais ouais. Écoute, non, mais vaut mieux le prendre comme ça à vous, Mario. Mais t'es pas cynique, là. C'est un beau projet, il se réalise, il y a des contraintes, des délais. C'est un beau projet. Moi, tu sais si on voulait mettre d'autres rires en canne, moi, ce qui me frappe... On veut! Non, mais ce qui me frappe... Je sens qu'il va le partir, je pourrais pas finir ma phrase. Mais ce qui me frappe, c'est que quand on a annoncé le REM, la grande priorité, c'était de relier l'aéroport au centre-ville. Oh mon Dieu! Mais tu sais que c'est la dernière chose qu'on va faire. Tout le reste, à l'automne 2025, tout le reste va être fait. Ouais. Puis on va attendre 2 autres années en 2027. Donc, le but du projet qui était de relier, mais c'est pas le seul but, c'est d'améliorer le transport en commun, mais le but principal qui était de reconnecter l'aéroport avec le réseau de transport en commun avec le centre-ville, mais c'est la chose qui était prioritaire, c'est la dernière qui va être complétée. Voilà, si on le fait. Et puis, avec tout ce qu'on nous dit... Le rail est déjà rendu. La défense de CDPQ Infra, c'est nous, notre train, il serait rendu. C'est que là, il faut construire la plus grosse gare. Et tous ceux qui sont dans le dossier disent encore aujourd'hui, si un projet-là a aussi été bloqué, tu sais, quand on parle de tout le déploiement du REM vers l'Est, il y a beaucoup de gens qui disent, mais oui, mais on l'avait le projet, mais il a été bloqué par la société civile qui trouvait que ça allait être laid, que ça allait couper parce qu'il devait passer au centre-ville de Montréal. Tu sais, c'était surélevé, bref. Donc là, c'est juste le West Island qui va être desservi. Écoute, mais en plus... si on veut rajouter un peu parce que le pouvoir politique, tu sais pourquoi? Parce que le pouvoir politique était... Tous les ministres importants étaient dans l'ouest de Montréal. Monsieur Létard, monsieur quoi. Ouais. Et vraiment, quand ils ont fait le projet, le pouvoir politique a tiré vers l'ouest. Le Parti libéral a tiré vers l'ouest. Et traditionnellement, c'est comme ça nous surprend pas. Puis tu sais, l'Est, ça fait combien de fois qu'on parle du déploiement de l'aménagement de la rue Notre-Dame, enfin bref. Puis, et tout ça... Les amis, je vous l'annonce, devraient engendrer des coûts possiblement supplémentaires. Voilà. Mais je suis très fière d'avoir fait rire Mario Dumont, moi, ce matin. Bon. Et est-ce qu'on sait que ton rire en canne va être transporté sur les lieux de la conférence de presse de CDPQ Infra ce matin? J'aimerais pouvoir y aller, sincèrement, mais je suis occupé à d'autres choses. Je vais avoir mon émission quand même. Et maintenant, plus sérieusement, le silence des hommes. Oui, puis ce mois-ci, il y avait... c'est Homme Québec. Tu connais Homme Québec? Ce groupe, en fait, c'est un groupe ça a été créé, Homme Québec, par Guy Corneau. OK. Oui, là, je replace. Oui, et Guy Corneau, pendant toutes ces années, évidemment,
psychanalyste très connu qui Père a écrit... manquant, fils manqué. Voilà, exactement. Puis après, ce livre-là qui a été charnière dans son œuvre à Guy Corneau, que je connaissais bien d'ailleurs, que j'ai eu le plaisir d'interviewer plusieurs fois, puis qui était vraiment... Dès que je voulais parler des hommes, là, tu sais, ça fait longtemps que je m'intéresse au silence des hommes et au fait qu'on dit souvent que les hommes ont de la difficulté à s'exprimer, que les femmes prennent toute la place et de plus en plus, c'est ce qu'on dit avec cette mouvance masculiniste. Là, je veux dire, ça fait plus d'une semaine qu'on n'arrête pas d'en parler toutes les 5 minutes. Mais en même temps, c'est vrai qu'au fil des années, la parole masculine s'est un peu plus libérée, beaucoup grâce à Homme Québec, mais à d'autres groupes également. Et là, termine une espèce de campagne de sensibilisation pour dire aux gars, briser le silence, c'est fort. Tu sais, c'est aussi, c'est-à-dire parler, c'est un signe de masculinité. C'est pas parce que tu as envie d'exprimer tes émotions, ce qu'on a souvent dit aux gars de garder pour eux, tu sais, un homme, ça pleure pas, ça, c'est les filles qui font ça. Tu sais, là, aujourd'hui, on dit Homme Québec et d'autres groupes aussi disent parler puis exprimer ses émotions, ça peut être fort aussi, tu sais, fort comme dans un gars est fort. Et je trouve que c'est un beau message à passer parce qu'il y a effectivement beaucoup de gars aujourd'hui qui le disent. Ils n'ont pas de modèle, ils se sentent pas écoutés par la société. Il y a aussi le fait que, puis notre collègue Joseph Facal écrit ce matin masculiniste et féministe d'un excès à l'autre. Ça m'a un peu froissé. J'en parlerai à Joseph quand je le croiserai, mais pour moi, les féminismes et les masculinistes ne sont pas à mettre dans le même paquet parce que, d'abord, quand tu regardes le discours masculiniste, moi, j'entends des choses qui sont pas forcément... C'est pas du tout la même... C'est pas du tout la même lutte. Tu sais, moi, je suis féministe depuis que je suis née. Être féministe, je le rappelle, c'est pas être une radicale qui pense qu'un gars, c'est un cave. Pas pour toi. Pour la plupart des femmes... Un cave, non. Mais j'ai souvent entendu des féministes ou un danger public. Sous-entendre que tous les hommes sont des dangers publics, des violeurs en puissance. Mais il y a toujours un pourcentage de gens qui disent n'importe quoi. Là. Ben oui, c'est comme, moi, sincèrement, la plupart de mes amis sont féministes. Je connais plein d'hommes qui le sont également. Mon chum l'est. Je pense que toi, t'es féministe, non? Être féministe, oui, là, je vais répondre. C'est quoi être féministe? C'est vouloir l'égalité homme-femme, c'est trouver que les femmes ont raison, au même titre que les hommes, d'avoir leur place au soleil dans la société. Donc, tu sais, moi, c'est pas du tout valeur traditionnelle, la femme à la maison, le gars pourvoyeur. C'est pas ça. C'est moi, j'ai le droit d'exister autant que l'autre, mais ça ne gomme pas l'autre. Voyons, comme féministe, moi, je veux être à côté des hommes, tout à côté. Non, mais je pense que c'est le cas de la grande... je veux pas marcher derrière dans l'ombre. Je pense que c'est le cas de la grande majorité des féministes. Je pense que Joseph dit, c'est qu'il y a des extrémistes là, des deux Oui, complètement. Mais quand on dit masculiniste, c'est quand même un courant qui est assez défini et de plus en plus. Là. On t'écoute à 9h. Est-ce qu'on va rire toute ton émission? Oui, monsieur! Bonne émission.